Je comprends que le chat ait frappé Baudelaire par son être magique où s'incarne le sphinx, par le charme câlin de la lueur si claire qui s'échappe à longs jets de ses deux yeux de lynx. Je comprends que le chat ait frappé Baudelaire. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous réciter ces quelques vers d'un poème de Maurice Rollinat, poème qui s'intitule Le chat, qui est très très joli. Maurice Rollinat, c'était un poète du 19e siècle. Alors très original et très rare, le sphinx fait peur à certains et d'autres le trouvent carrément monstrueux. Il est tout nu, c'est vrai, il n'a pas un poil sur le dos, mais sa peau est douce comme du daim. Et quand vous touchez à un sphinx, quand vous caressez un sphinx, vous avez vraiment l'impression de toucher une peau de bébé, c'est assez exceptionnel. Viens là, toi, petit bonhomme, tu vas pas te sauver. Alors, cette alopécie héréditaire, c'est-à-dire cette nudité qui caractérise le sphinx, est due à une mutation naturelle. Je vous propose d'écouter les explications de Chantal Blain. La nudité du sphinx, évidemment, est unique, compte tenu du fait que c'est une mutation naturelle et c'est le seul chat qui se trouve être nu. Nous en avons trouvé dans le sud de la Russie, en Afghanistan, en Asie, des estampes japonaises du XVIIe siècle et évidemment, les Égyptiens avaient une effigie qui ressemble beaucoup à notre chat nommé Sphinx et eux appelaient ça également des sphinx. Donc peut-être c'est un rapport que j'ignore mais qui doit être très très proche de cette vérité. Le caractère du sphinx est extrêmement doux, extrêmement câlin, plutôt même pot de colle, adore son maître. C'est un chat-chien. Le sphinx bavarde beaucoup. Vous lui parlez, il vous répond à sa façon, donc on ne peut pas faire la traduction, mais c'est un chat qui aime qu'on lui parle, qui aime qu'on s'occupe de lui et surtout nous répond et fait voir qu'il est très attentionné et très attentif à tout ce qui le concerne. Le sphinx est un chat de petite taille. Sa tête est triangulaire avec des contours arrondis et elle doit être plus longue que large. Le dessus de la tête est bien plissé. Les yeux sont en forme de citron, les oreilles en forme de chauve-souris. Il paraît assez ventru et lorsque l'on prend un sphinx par les pattes de devant, il ressemble à une poire. Quant au caractère, le sphinx doit tolérant, gentil, mais surtout jamais agressif. Ceci est également un critère de la race, car il faut savoir qu'un sphinx peut être disqualifié s'il est en action vive vis-à-vis d'un juge lors d'une exposition. Voici un petit Poodle-Cat. Alors c'est un chat très très rare puisqu'il y a seulement une quarantaine de sujets connus dans le monde, dont 7 chez Madame Blain. Alors c'est le résultat de 2 mutations naturelles. Il y a une quinzaine d'années en Allemagne, il y a eu un Scottish Fold, fold ça veut dire plié, et un Rex Devon de mariés. Ça a donné le Poodle-Cat, mais aujourd'hui pour obtenir des chatons Poodle-Cat, il ne suffit pas de marier 2 Poodle-Cats ensemble, c'est-à-dire il faut obligatoirement un sujet Rex Devon et un sujet Poodle-Cat pour obtenir ces petits chatons. Le sphinx et le Poodle-Cat sont des chats très particuliers et on ne peut les ignorer. Entièrement nus ou plutôt frisés, vous avez le choix dans l'originalité. De toute façon, si vous voulez un chat pot de colle, vous serez servi aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. J'espère au moins avoir éveillé votre curiosité. Allez, en plus,